Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Maroc-Ghana, ça finit 2-2. Les Marocains sont premiers de leur groupe avec 7 points. Les Gabonais finissent deuxième avec 5 points. Les Comores créent une surprise en battant le Ghana lors du dernier match. Mais avant de parler du Ghana face aux Comores, j'ai d'abord envie de parler du Maroc-Gabon. Top performance de la part des Marocains, top performance de la part des Gabonais. Les Marocains aujourd'hui, ils ont souffert. Je dis bien, ils ont souffert. Ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Un but sur pénalty de Bouffal et un but sur coup franc de Achraf Hakimi. D'ailleurs, à un moment donné, sincèrement, Léo Messi, gère-toi, fais attention, parce que Achraf, le coup franc qu'il nous a mis là, peut-être que les fans du PSG ils vont commencer à demander à ce que Achraf commence à frapper les coups francs. Trêve de plaisanterie, on va être honnête, cette équipe du Maroc là nous a montré que mentalement, c'est une grande équipe, parce que défensivement parlant, depuis le début de la compétition, c'était peut-être une des meilleures défenses. Romain Saïs n'était pas là, et ça a créé des problèmes. Romain Saïs n'était pas là, et directement tu sentais que les deux attaquants gabonais pouvaient leur créer des soucis. Et c'est là où j'ai envie de parler des deux attaquants gabonais. Parce que sincèrement, la complémentarité entre Alevina et Boupenza a été lunaire. Je dis bien, elle a été lunaire. Parce que ces deux attaquants-là ont tout ce qu'il faut, athlétiquement parlant et techniquement parlant. Et dans ce match-là, ce qu'on a eu l'occasion de voir, c'est deux équipes qui, en termes de dribble, nous ont fait plaisir. Les petits ponts par-ci, les grands ponts par-là, les passes décisives du gardien, les transversales, un football qui a été léché, un football qui a été magnifique. Et ces Gabonais-là, finalement, sans Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, ils réussissent à créer une sensation dans cette Coupe d'Afrique. Peut-être que c'est ça qui les a libérés. Peut-être que c'est l'amour du maillot qui les a libérés. Parce que je suis désolé, sincèrement, Pierre-Emerick Aubameyang est un très grand joueur de football. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Mais à un moment donné, l'amour du maillot doit prendre le dessus. Et quand tu regardes la compétition, quand tu regardes le fait qu'Oba était malade, quand il est revenu de maladie, il nous a créé des problèmes. Hier, il y a eu des scandales, je dis bien, qui sont très très graves. Et lui-même, il a eu à démentir ces scandales-là. Cependant, quand tu parles à certains fans du Gabon, la première chose qu'ils te disent, c'est est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang aime son pays à la hauteur des autres joueurs qui étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, les joueurs qui étaient sur le terrain, ils nous ont montré un amour tel de leur maillot qu'ils ont réussi à créer la différence face au Maroc. Si le Gabon avait été un tantinet, je dis bien, un peu plus précis, si le Gabon avait été un tantinet, je dis bien, un peu plus lucide, peut-être qu'ils auraient gagné ce match-là face au Maroc. Et le Maroc, malgré le fait que Walid Alilozic avait fait tourner, Romain Saïs était sur le banc, Bouffal était sur le banc, Amala, top player depuis le début de la compétition, était sur le banc. Et d'ailleurs, il est rentré très tôt en première mi-temps. Même malgré ça, les Marocains n'ont jamais abdiqué mentalement. C'est peut-être à l'image de leur coach, Walid Alilozic, qu'on connaît très bien. Un coach qui a de la hargne. Et cette hargne-là, il réussit à la transmettre à ses joueurs. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire que ces Marocains-là vont être très très difficiles à jouer. Parce que si tu regardes l'équipe nationale du Maroc, leur premier match, leur deuxième match, leur troisième match, tous les 3 matchs ont eu des scénarios différents. Et dans tous les 3 matchs, ils n'ont pas été ridicules et ils ont été plutôt excellents. Face au 5-3-2 du Gabon et surtout face à la doublette offensive gabonaise, Boupenza et Alevina, les Marocains ont eu à souffrir. Et le joueur qui a le plus souffert dans ce match-là, je suis désolé, c'est bien Amrabat. Amrabat était devant la défense et Amrabat a galéré. Amrabat a galéré pour les sorties de balles. Amrabat a galéré pour les transmissions de balles. Et à la minute où les Gabonais ils te mettent la pression, tu commences à paniquer. Cette équipe du Gabon-là a des atouts qui sont extraordinaires. Achraf Hakimi est un excellent joueur de football, on le sait. Sa pointe de vitesse fait la différence en championnat. On a eu l'occasion de le voir à Dortmund, à l'Inter et même au Paris Saint-Germain. Le problème avec cette canne-là, comme j'ai eu à le dire, c'est le Mboa, mon gars. C'est le Mboa. C'est-à-dire que si toi, en Europe, tu es le gars qui court le plus vite, tu arrives en Afrique et tu vas avoir des gars qui courent beaucoup plus vite que toi. Et Achraf Hakimi, en première mi-temps, il a été transparent. En deuxième mi-temps, il a réussi un tout petit peu à tirer son épingle du jeu. Mais son coup franc était juste magnifique. Franchement magnifique. Je dis le coup franc de Achraf Hakimi était magnifique. C'est-à-dire c'est ce genre de ballon-là, c'est ce genre de coup franc-là qui redonne de l'espoir à tout un peuple. Les Gabonais, il va falloir faire avec eux, il va falloir faire attention à eux parce que voilà une équipe qui n'abdiquera pas. Voilà une équipe qui a une excellente défense qui aujourd'hui nous l'a encore montré. Paloun et
Manga, voilà deux joueurs d'expérience. Voilà deux joueurs qui ont l'habitude de performer en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà deux joueurs qui ont réussi à tenir la doublette marocaine. Oui. Regarde comment ils élèvent le niveau. Voilà. Ils sont bons. On les aime comme ça. 3-0 comme le Maroc. Confiance. 3-0 comme d'habitude. Je suis marocain. T'as entendu, non? Mais déjà, on a raté 2 buts. 3-0, on a raté 2 buts. On a raté 2 buts. On va avec ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça reste. Confiance, hein? Bien sûr. Mais bien sûr, on ne s'est pas déplacé pour rien. On a confiance. Les gars sont prêts. Bien sûr, les gars sont prêts. Soyez tranquille. Le Gabon. C'est le Brésil. S'il vous plaît, j'ai deux patrons. Ah, il est là. Alors. Et l'autre, il est là. L'autre, c'est Axel Meillet. Ah, d'accord. Il joue le 17 et le 11. Le 17 et le 11. Il arrive. Alors. Il joue avec les Marocains. Il joue au Maroc. Le 17 et le 11. Comment il faut caler là-bas parce qu'il est le meilleur buteur. Amrabat était devant une défense à 4, on peut dire devant les deux défenseurs centraux. Il était censé réguler le jeu, il était seul pivot. Mais d'un autre côté, Kanga, il a été excellent, je dis bien. Kanga a été magnifique, c'est-à-dire que le match de Kanga, c'est peut-être un match de l'ombre. C'est ce genre de match-là que tu ne regardes pas. Tu te dis, il y a un gars qui est là. Mais la formation du Gabon a fait la différence. Défense à 3, des latéraux très offensifs, des latéraux qui poussent, des latéraux qui empêchent Achraf Hakimi de monter et Massina de monter, des latéraux qui créent la pression et qui créent le surnombre. Quand le Gabon a le ballon, le Gabon est une équipe qui évolue en 3-4-3. C'est une équipe qui, sincèrement, je dis bien, non, en 3-5-2, excusez-moi, en 3-5-2, j'ai envie de dire, leur milieu de terrain était dense. Ils avaient cette habitude-là de pousser les Marocains vers leur retranchement. Ils ont mis la pression aux Marocains. Certes, à un moment donné, ils n'avaient pas la possession de balle, mais dans cette coupe-là, on se rend compte que la possession de balle ne fait pas la différence. Ce qui est important, c'est d'être physiquement prêt, d'être tactiquement prêt. Et sincèrement, aujourd'hui, les deux équipes l'étaient. Comme je dis encore une fois, techniquement parlant, je pense que c'était un des plus beaux matchs de la CAN. On a eu à avoir des Gabonais habillés en jaune, mais c'était des Brésiliens. C'était des Brésiliens en première mi-temps. Ces Gabonais-là sont venus d'une manière décomplexée. À un moment donné, ils étaient premiers du groupe. Malheureusement, l'expérience peut faire la différence. Et quand je parle d'expérience, je parle bien d'expérience de la pression. Parce que les Marocains, malgré la pression, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, le Gabon, c'est à côté du Cameroun. Le stade était rempli de Camerounais. Les Camerounais étaient derrière les Gabonais. Donc les Marocains, ils étaient un peu à l'extérieur. Mais les Marocains, mentalement parlant, ils n'abdiquent pas. Malgré le fait qu'ils auraient pu encaisser plus de buts, ils n'ont jamais laissé tomber. Et à la fin, le match finit 2-2. Cette équipe du Gabon-là nous a montré que tu n'as pas forcément besoin de ta star pour gagner un match. Cette équipe du Gabon-là nous a montré que tu n'as pas besoin forcément de ta star pour être performant. Parce que Pierre-Emerick Aubameyang, on aurait pu croire que le fait qu'il ne soit pas là, eh ben son équipe aurait été perdue. Mais Alevina et Boupenza, sincèrement, je leur lève mon chapeau. Parce que voilà deux joueurs qui sont très complémentaires. Voilà deux joueurs qui vont très très vite. Voilà deux joueurs qui sont très puissants. Et voilà deux joueurs qui s'entendent à la perfection. Tu voyais les mouvements. Tu voyais les décalages qu'ils réussissaient à créer dans la défense du Maroc. Et la défense du Maroc à 4 avec un Amrabat qui n'était pas au top de sa forme aujourd'hui, elle a laissé des espaces et les Gabonais se sont infiltrés. Je répète encore une fois, attention au Gabon. Je ne sais pas contre qui le Gabon va jouer. Si je ne me trompe pas, je pense qu'ils vont jouer face au Burkina Faso. Eh bien alors sincèrement, on va être très sérieux. Ce Gabon-Burkina Faso qui nous attend en 8e de finale, il risque d'être explosif. Les Ghanéens finissent derniers de leur groupe et ils ont foiré. Ils ont foiré leur compétition. Encore une fois. Et là, sincèrement, c'est décevant. Parce que voilà une équipe qui, comme j'ai eu l'occasion de dire lors du premier match du Ghana, ils auraient dû gagner une Coupe d'Afrique lors des 10 dernières années qui se sont passées. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner. Ils sont revenus avec les mêmes joueurs, avec les frères Ayou en attaque. Et c'est là où moi, je suis déçu d'André Ayou. Parce qu'André Ayou, c'est un grand joueur. André Ayou, c'est un grand joueur de compétition internationale. André Ayou a eu l'occasion de jouer la Coupe du Monde. Il a eu l'occasion de jouer plusieurs Coupes d'Afrique. Et André Ayou, aujourd'hui, son leadership aurait dû faire la différence. Malheureusement, en termes de leadership, il a été très décevant. La dernière fois, en fin de match, ça a été compliqué. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Aujourd'hui, même pas 20 minutes de jeu, 25 minutes de jeu, il prend un carton rouge. Et je pense que ce carton rouge-là a dû libérer les Comoriens. Parce que les Comoriens, les chouchous,
Les chouchous, ils sont éliminés, nos chouchous, mais ils sont éliminés en sortant par la grande porte. Les chouchous ont réussi à battre le Ghana. Les chouchous peuvent jubiler. Les Comoriens peuvent être heureux. Et j'ai eu l'occasion de le dire. On a l'impression que les Comores, c'est Alonso, c'est Soprano. Non, les Comores, c'est 11 joueurs, voire 23 joueurs ou 28 joueurs. Je ne sais pas combien de joueurs ont été convoqués. C'est un groupe, un collectif qui nous a bluffé durant cette compétition. C'est un collectif qui est venu donner 200% et c'est un collectif qui a sorti une top performance lors de son dernier match. En toute honnêteté, chapeau aux Comoriens. À 10 contre 11, les Ghanéens ont commencé à faire preuve de vergogne, mais c'était trop tard. C'était sans compter sur Mouni au milieu de terrain, top player, et Ben Nabouane en attaque, excellent joueur. Je vous dis les Comores, dans les prochaines années, j'ai hâte de les voir et j'espère qu'ils vont continuer à se qualifier pour la Coupe d'Afrique. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On attend les huitièmes de finale avec impatience. Tous outsiders.